justement jouer contre l'équipe d'Algérie, on avait un plan, ça veut dire on a essayé quelque chose, parce qu'on va affronter certaines équipes qui vont être même niveau technique, rapidité, génie. Il y a pas mal de similitudes avec certains joueurs qu'on va rencontrer. Donc on a essayé certains schémas dans l'équipe, passer à une défense à 3, après passer à 4. On a essayé de pas mal de choses. Première mi-temps, une assise défensive, parce qu'avant de commencer à bâtir, il faut avoir une fondation. Donc si tu n'as pas une défense solide, tu ne peux pas avoir le reste qui vient. Donc on a essayé, première mi-temps, on a joué avec un principe de jeu bien déterminé. Et la deuxième mi-temps, on a changé avec un principe plus offensif. Donc c'était un choix. Donc c'est un entraînement, c'est un entraînement au match qu'on va avoir, dans la situation qu'on va rencontrer dans le futur. Euh, Travailler aussi sur la confiance, jouer contre des équipes à ce niveau-là, ça veut dire donner la chance aux joueurs de se mesurer, d'affronter des joueurs de certains niveaux qui ont à la classe mondiale, qui jouent dans des grands clubs européens, d'enlever le complexe à nos joueurs. N'oublie pas qu'on a des joueurs locaux. Et ces joueurs-là, je leur donnais la chance. J'essaie de travailler sur eux. Je suis content de l'attitude de Claude, notre back coach, left back. Euh, on a pu le libérer. Il a commencé à jouer comme il sentait. C'est un plaisir de voir Claude maintenant. Moi, je suis arrivé à 3 mois avant et il ne dépassait pas le centre. Je me suis posé la question. J'ai fait 3 matchs, il n'a pas fait un centre. Une fois, en 3 matchs, il a fait un centre. J'ai eu une discussion avec lui. Je dis, Claude, je te connaissais avant, quelqu'un qui aime jouer, tu apportes un plus. Libère-toi, vas-y, il n'y a personne qui va crier sur toi. Au contraire, on est là pour te soutenir. Comme on a avancé avec lui, on va avancer avec d'autres. N'oublie pas que Fiacre, c'est un excellent gardien, mais il ne joue pas. Mais on doit le protéger parce qu'on ne doit pas le caser comme ça. Entre-temps, on a les deux gardiens qui sont bien aussi. Parce que Pierre, c'est un gardien aussi d'avenir. Clément qu'on a avec lui en Norvège, c'est un excellent gardien. Donc, ce qui fait, on ne travaille pas étape, on ne peut pas tout changer. Donc on y va doucement. Et dans ce match-là, l'équipe première s'est enlevé ce complexe pour faire montrer que nous, on peut faire. Et on a montré certaines choses que on arrive à jouer au football, à développer notre football, parce que là, on va mettre l'ADN du football rwandais, on va le mettre en place. Et c'est celui-là, c'est pour le faire. Ça veut dire un jeu collectif, un jeu qui est basé sur l'intelligence collective, c'est basé sur des mouvements, habilité, transition, avec plus d'agressivité. Il y a certains joueurs qui n'ont pas pu s'adapter directement. Le championnat local, ce n'est pas le championnat international. Je ne suis pas cité de nom, c'est entre moi et mes joueurs, je vais régler ça avec eux, mais il y a certains joueurs, c'est pas le niveau, c'est pas le niveau. Donc, ils sont à quelques centimètres de regagner le championnat local, ils ne pourront pas revenir parce que là où je demande, il faut aller, il faut aller, il faut être solide ici. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis. Et le deuxième match, pour revenir à votre question, le deuxième match, c'est des joueurs, ils ont fait toutes leurs sélections en équipe nationale, c'est la réservoir de l'équipe première, mais c'est des joueurs qui sont professionnels, qui ont des salaires faramineux, qui jouent à un très 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 bon niveau, qui jouent à la Champions League, qui jouent des joueurs moi je les connais presque tous. Donc ça va être plus difficile que l'équipe première parce qu'ils veulent montrer pour aller dans l'équipe première. Et malheureusement, nous, on n'a pas ça. Voilà, ça veut dire l'entraîneur il fait ça, il peut épuiser, il a tellement de joueurs. Nous, le noyau, il est restreint. C'est pour ça que on doit faire un travail chez nous de base avec les clubs. Je suis content les gens qu'on échange et ils sont positifs à ma vision. Donc, j'espère que dans le futur, on va arriver à faire quelque chose. Que vous avez perdu des 0. Nous avons vu l'introduction des nouveaux joueurs, Noé et Enzo. Comment vous pouvez expliquer comment vous avez vu les prestations et puis le retour de Kagere en équipe nationale? Il n'y a pas de problème. Il y a aussi Brian et Kavita. Ouais. Donc, Enzo, donc il faut chercher les jeunes, c'est l'avenir. Il ne faut pas, vous avez vu, je ne suis pas un entraîneur qui a peur de mettre des jeunes. Et je l'ai mis dans des bonnes conditions. Ils ont développé un bon football parce qu'on les prépare
avant de rentrer. Donc, je suis content de la prestation de ces joueurs-là. Et ils ont beaucoup à faire, à donner. On va les corriger aussi pour qu'ils puissent être vraiment à l'aise. Chose qui est bien que entre les joueurs anciens et nouveaux, il n'y a pas cette différence. Donc, ils se sont mis tous. Il y a un bon groupe. Pour le retour de Kagere, c'est un message que j'ai donné à beaucoup de gens qui croient que équipe nationale, parce que tu es jeune, ben non. Ça veut dire travailler. Je peux aller chercher quelqu'un de loin et le mettre en équipe nationale. Je ne le cache pas, je le cache pas, et je ne vais pas vendre du rêve aux gens ou même aux joueurs. Si Kagere est ici, c'est dans un plan personnel très précis. C'est un message aux joueurs qui sont là. Ça veut dire, regardez, à son âge, il joue, toi, tu es sur le banc de touche. Alors, soit tu te réveilles, tu vas taper la honte d'avoir quelqu'un, un vétéran qui joue et toi sur le banc de touche. Et j'apprécie aussi Kagere me dit, parce que c'est quelqu'un de très positif, quelqu'un qui est très utile dans un groupe avec ses conseils, avec sa positivité, avec son expérience aussi, il parle aux autres. Et c'est quelqu'un que je prévois, après sa retraite, de ramener dans le groupe, comme par exemple entraîneur pour les attaquants, pour essayer de travailler avec les attaquants, donner son expérience tant qu'il est jeune et on va le former, on va essayer de former des anciens joueurs qui rejoignent l'équipe nationale pour leur donner une chance aussi de progresser, de ramener leur expérience aux jeunes. Et bien sûr, il doit être choisi parce que les qualités morales et sportives de Kagere, ils sont exemplaires. Un ancien capitaine, un ancien buteur, il a toujours dit oui à la sélection. C'est quelqu'un de positif. Donc, on a besoin des gens qui entourent les jeunes parce que je vais ramener certains jeunes aussi qu'on aura besoin de vieux loups, des gens qui ils ont du métier pour les encadrer. Mais je vais être sincère, je ne suis pas quelqu'un qui. J'ai pas un plan avec lui à long terme. J'ai pas un plan. Écoute, voilà, donc, mais je l'ai pris dans un sens bien précis et je pense que le message est bien passé pour certains joueurs. Joueur numéro 12 qui est nos supporters, qui sont exemplaires, ils soutiennent toujours Amaboubi et je leur promets que je me donnerai à 10 000% à fond pour, pour ramener cette équipe-là à bon port et développer, malheureusement, mon équipe nationale, mais essayer de ramener l'équipe nationale à un bon niveau. Et voilà, le reste, il n'y a que le bon Dieu qui sait le futur. Je travaille là, présent, et avec cœur et âme, et j'essaie d'honorer la confiance et des gens qui ont mis en moi et des gens qui me connaissent et savent bien que je suis un homme de parole. Je me donnerai à fond et le reste, Dieu sait.